Le gouvernement ivoirien solidifie son engagement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines à l'occasion de la Journée internationale édition 2025. De 36,7% de taux de mutilation génitale féminine en 2016, la Côte d'Ivoire est passée à 21%, donc un taux de réduction de 15 points, conforme à l'engagement pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en 2017. Nous avons les articles 394 et 398 du Code pénal qui prévoient des peines aux contrevenants. Malgré des avancées notables dans la lutte contre les violences basées sur le genre, il reste des défis à relever. Ensemble, nous devons déconstruire les croyances qui justifient encore cette pratique criminelle et promouvoir les valeurs qui respectent la dignité et les droits des femmes et des filles. Je vous exhorte donc à signaler tous les cas de violence basés sur le genre à travers la ligne 1308. L'État de Côte d'Ivoire lance un appel à tous les acteurs de la lutte pour un travail de proximité au profit des victimes de ces mutilations génitales féminines. À toutes les survivantes, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seules. Votre courage nous inspire et renforce notre détermination à poursuivre cette lutte. À tous ceux qui s'investissent dans cette cause, je réitère la gratitude de la nation. Mais à ceux qui continuent de perpétuer ces pratiques, je lance un avertissement clair. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines de 2025 est célébrée sous le thème « Accélérer le rythme », renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, MGF. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de restauration et de la préservation des ressources forestières, fauniques et en eau, le ministère des Eaux et Forêts organise depuis 3 ans un atelier bilan chaque début d'année. Pour 2024, le bilan est positif, selon le ministre Laurent Tchagba, qui énumère ici quelques points. Nous pouvons nous réjouir qu'en 2024, nous ayons pu renforcer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de la gestion durable des ressources forestières, fauniques et ressources en eau. L'accord de partenariat volontaire FLET a été signé puis ratifié, le code de l'eau révisé et adopté. Pour 2025, les produits forestiers restent l'une des priorités, souligne le ministre Laurent Tchagba. Un accent particulier sera mis sur la stratégie de valorisation des produits forestiers. C'est pour cela que je vous ai demandé de présenter au cours de cet atelier les défis et opportunités pour une mise en œuvre réussie de cette stratégie. 150 participants issus des différentes structures du ministère des Eaux et Forêts prennent part à cet atelier bilan de 4 jours qui est à sa 3e édition. La jeunesse de Méagui prône la paix et la cohésion sociale en ce début d'année 2025. Pour le délégué départemental du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI, réunir ces jeunes autour des idéaux de solidarité est une opportunité. L'objectif, c'est de rassembler les enfants de Méagui, voilà, dans la cohésion et la paix. Nous sommes dans une année électorale. Pour cela, nous demandons à toutes ces populations de préserver cette cohésion qui existe déjà entre nous. Ceux qui sont venus ici, là, il n'y a pas de parti politique dedans. Quand ils sont rentrés, chacun appartient à son bord politique. Mais quand ils sont venus ici, là, ils ne sont pas venus avec le drapeau de leurs leaders. Donc ça fait beaucoup, l'humour rassemble. L'humour, c'est apaisant. Et ils ont ri, ils ont touché l'autre, ils ont touché sans savoir qui appartient à qui. Le représentant du préfet de département de Méagui et le maire de la commune ont invité la jeunesse à adopter les valeurs de civisme, gage de développement. Bonjour 2025 à Méagui. Ça, c'est une première et je tiens à lui dire merci parce que cette cérémonie participe à la cohésion sociale et comme nous sommes en année électorale, nous avons besoin de ce genre de cérémonie pour rassembler la jeunesse. La mobilisation de la jeunesse de Méagui autour de la paix a impliqué tous les élus locaux et couches sociales de la région de la Nawa.